Bonjour, bienvenue sur le plateau de C'est quoi un ingénieur pour un nouveau numéro. Alors, C'est quoi un ingénieur? C'est le premier talk show de France qui met en lumière les ingénieurs, ces bâtisseurs du quotidien. Alors c'est vrai que généralement à la télé, on est habitué à voir des chanteurs, des comédiens, des écrivains. Eh bien nous, on s'est dit qu'il était temps de mettre en avant les portraits d'ingénieurs et d'aborder leur quotidien. Comment devient-on ingénieur? Est-il difficile d'intégrer le marché professionnel? À quoi ressemble une journée type d'un diplômé? Nous allons répondre à une partie de ces questions avec notre invité aujourd'hui, Guillaume Lerest. Bonjour Guillaume. Bonjour Guillaume. Et merci d'être avec nous. Alors c'est toujours sympa d'interviewer comme ça un homonyme. Vous êtes ingénieur dans le domaine agricole et avec vous, on va découvrir une facette parfois méconnue du job d'ingé. Alors Guillaume, vous êtes diplômé de l'ESA, l'École supérieure d'agriculture d'Angers. Vous avez suivi une spécialisation dans la production animale. Qu'est-ce qui vous a poussé vers ce cursus et quelles étaient les grandes matières que vous avez étudiées? Alors ce qui m'a poussé vers ce cursus, c'est qu'en fin de lycée, je me suis interrogé sur mon orientation. J'avais pas une idée très précise de ce que je voulais faire, mais j'aimais les matières scientifiques et particulièrement la biologie. Et au cours de différents salons et de visites d'école lors des portes ouvertes, j'ai pu découvrir l'école d'agriculture d'Angers, les métiers qu'elle offrait, et puis j'ai tenté ma chance et donc j'ai été retenu. J'ai pu faire mes 5 années d'études là-bas. Ce qui m'intéressait, c'était les matières abordées et les métiers qu'offrait cette formation à la sortie. Alors aujourd'hui, vous êtes ingénieur plutôt en agriculture. Avant de revenir sur votre carrière et sur votre job au quotidien, j'ai envie de reparler de vos études. J'ai vu notamment que vous avez été vice-président du BDE, le bureau des étudiants de votre école. Qu'est-ce que ça vous a apporté cet engagement et est-ce que ça vous a servi une fois que vous cherchiez votre premier emploi ? Alors, qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça m'a apporté beaucoup de plaisir, des collaborations avec d'autres étudiants que je n'avais pas forcément eu l'occasion de rencontrer dans mon cursus. Ça m'a beaucoup aidé parce que le BDE, c'était l'occasion de travailler sur des projets, d'avoir des responsabilités de budget, de délai, de gérer aussi des crises en interne ou avec des intervenants extérieurs. Donc ça a été extrêmement formateur et ça m'a beaucoup aidé, oui, je pense, pour me lancer dans la vie professionnelle. Alors aujourd'hui, Guillaume, vous êtes chef de produit chez Aquatechna. C'est une entreprise qui se propose d'améliorer la productivité et la compétitivité des acteurs de la filière aquacole. Rien que ça. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire plus un peu sur les missions de cette entreprise et le poste que vous y occupez? Alors le secteur d'activité de l'entreprise, c'est la nutrition animale. Et en particulier, moi, donc, je me suis spécialisé dans l'aquaculture et c'est le métier qu'on fait aujourd'hui. On accompagne des fabricants d'aliments au quotidien dans la résolution de leurs problèmes techniques. Donc ça peut concerner aussi bien des questions de nutrition que des questions technologiques. Et donc mon métier au quotidien, c'est de répondre à des problèmes qui se posent, qui se passent en France ou à l'étranger. Des problèmes du coup de nature autour du rendement, amélioré le rendement des productions? Alors ça peut être se résoudre des problèmes qui se posent sur le fonctionnement de l'usine d'un client, ça peut être travailler ensemble sur l'amélioration des performances que permettent les produits qui sortent de ces usines-là, ça peut être également mettre au point des essais pour vérifier la fiabilité d'une solution ou discriminer deux solutions entre elles. C'est assez diversifié comme métier. D'accord. Alors Guillaume, on arrive au milieu de cet entretien. C'est le moment de la question cash, sans langue de bois, sans concession. Guillaume, alors j'ai vu que depuis que vous êtes diplômé, vous avez obtenu pas mal de certifications. Vous vous êtes notamment intéressé aux questions stratégiques en passant une certification au CNAM. Vous êtes également devenu spécialiste de l'économie de l'innovation grâce à l'Université de Bordeaux et aussi de la gestion de crise à Assas. Alors j'ai 2 hypothèses à vous soumettre. Soit l'univers de l'aquaculture est beaucoup plus dangereux que je le pensais et vous avez besoin de gérer des crises et d'élaborer des stratégies, soit le monde étudiant vous manque un peu. J'ai raison ou l'explication elle est tout autre? Je dirais que l'explication elle est autre. En fait, dans le cadre de mes études, j'ai eu accès à des enseignements extrêmement divers et variés. Maintenant, dans le cadre de mes fonctions, j'ai besoin de connaissances un peu plus approfondie et je me sers beaucoup des MOOC, les cours ouverts en ligne, qui sont proposés par les institutions que vous avez citées, pour compléter les connaissances que j'ai pu acquérir lors de mes études. Disons que sur ces matières-là, j'ai eu un premier vernis lors de mes études et là, il faut que j'approfondisse ces champs-là pour être compétent dans mon métier au quotidien. Alors j'ai vu que vous avez eu l'occasion de passer 1 an et 3 mois au Brésil pour développer un marché. C'était important pour vous d'avoir ce pied à l'international ? Oui, alors là aussi, c'est dans la suite logique de mes études. J'ai eu l'occasion de passer 6 mois, de faire un semestre d'études dans une université brésilienne dans le cadre de mes études d'ingénieur. Et assez logiquement, à la sortie de mes études, j'ai voulu retourner à l'international
ça me semble être le bon moment. Et donc j'ai eu l'opportunité de le faire pour développer le marché brésilien pour un éditeur de logiciels français. Et où est-ce que vous vous projetteriez dans 10 ans, par exemple? Dans 10 ans, j'espère être toujours dans le domaine de l'aquaculture, puisque c'est vraiment ce qui me passionne. Je me projetterai à la tête soit d'une filiale, soit d'une société qui travaille autour de l'aquaculture. Alors, dernière question, on arrive à la fin de cet entretien. Quel conseil vous donneriez à un jeune lycéen, une jeune lycéenne qui aurait envie de se lancer dans l'ingénierie? De surtout pas hésiter, de profiter des salons et des réseaux d'anciens qu'offrent les écoles d'ingénieurs pour se renseigner sur les possibilités qu'ouvrent ces études-là. Oui, vraiment de ne pas se mettre de barrières. C'est les écoles, à partir du moment où elles ont accepté votre candidature, c'est que vous aviez les possibilités d'aller au bout. Donc vraiment, ça vaut la peine d'essayer. Moi, ce serait à refaire, je le referai. Vous le referiez, ben voilà. Sans hésiter. Le conseil que vous donnez, ne vous mettez pas de limite, lancez-vous. Et bien voilà, nous arrivons déjà au terme de cette émission. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Grâce à Guillaume, on a découvert l'univers passionnant du métier d'ingénieur agricole et qui sait, peut-être que vous avez fait naître des vocations parmi ceux qui nous regardent. D'ailleurs, je m'adresse désormais à vous, amis visionneurs, vous le savez, hein, il y a une multitude d'autres aspects à la profession d'ingénieur. Alors je vous propose qu'on se retrouve très vite, ici même, pour un nouveau numéro de C'est quoi un ingénieur? Et d'ici là, je vous donne rendez-vous sur mcetv.fr et demain.fr pour voir, revoir, partager, commenter cette émission. Et puis rendez-vous sur mon blog, l'Ingénu Ingénieur. À très très vite.